Si j'arrive à bien faire mon travail pour que l'autre vive décemment, ça va m'avancer à quoi? Si on commence à penser ainsi, notre pays, le Congo, n'aura pas besoin de tout ce qu'on dit, va changer constitution, va s'alaboyer. Non, ayons simplement ce cœur de considérer l'autre comme soi-même. Ça ira. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro. Nous sommes précisément à Kinshasa, dans la commune de Mongafula, plus précisément vers Kimwenza Gare, où nous venons dans l'ONG, l'orphelinat Eva Pev de Madame Fanny Kamweni. Nous allons parler de la prise en charge des enfants démunis au sein des orphelinats. Allons-y en images dans votre magazine Genre et Volontariat. Nous sommes à Kinshasa, le Kinshasa qu'on n'aime pas montrer, le Kinshasa, la réalité de Kinshasa, le Kinshasa profond, le Kinshasa dont les autres ont honte. Nous sommes à l'orphelinat Eva Pev, dans la commune de Lingwala. Et là, je vais vous présenter la participante de cette émission. Nous vous saluons, Fanny Kamweni. Bonjour, Monsieur Symphorien. Fanny Kamweni, nous sommes chez vous. À la fois, c'est l'orphelinat, à la fois chez toi. Donc, il y a tes enfants et les orphelins. Oui. Pour les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, est-ce que tu peux nous donner votre adresse? Nous sommes à Mongafula, précisément sur la route Kimwenza Gare, l'arrêt entrée de Sœurs. C'est une nouvelle cité sur l'avenue de la Paix numéro 2. Par exemple, pour une bonne compréhension, je viens de Rond-Point Gaba. Je descends sur quel arrêt ici? Tu descends à la Cité Verte. Cité Verte. Tu prends la moto ou le taxi qui vont vers la Kimwenza Gare. Et puis tu dis, bon, Kitsangana entra par ma soeur. Idem pour ceux qui viennent de l'Ipen. Ceux qui viennent de l'Ipen aussi prennent Cité Verte, Gare. Ils disent, juste en dépensant c'est beau, déjà ils commencent à dire, bon, Kitsangana entra par ma soeur. Mais qu'on se le dise, vous êtes dans des conditions très difficiles. Oui, très. Très difficiles. On voit la proximité, donc il y a beaucoup d'enfants dans un même lieu. Vous avez combien d'enfants ici? J'ai 23 chez moi, plus les 65 qui viennent de l'extérieur. En image, on est en train de voir comment tu es en train de servir. C'est vraiment comme un passionnat. Hein? Est-ce que toi-même tu as les moyens? Non, je dis que si je partage ce que j'ai, c'est avec les cœurs d'abord. Parce que les 23 sont ceux-là qui... Mon ami, ça va? Les 23 sont ceux avec qui j'habite, qui sont scolarisés. Dans le 23, il y a mes 4 enfants. Mais les 65 sont ceux-là qui bénéficient juste du repas ou d'un déjeuner chaque jour, quand ils n'en ont pas. Mais avec les téléspectateurs, on est abasourdi. Tu n'as rien toi-même. Tu vis comment? Tu fais comment pour faire vivre tous ces enfants? Et puis on voit, il y a des filles mères aussi. Oui. Moi, j'ai été dans une famille où on a engrossé les filles. Ma petite sœur, ma cadette, a été engrossée à 14 ans. Et je porte ce souci de dire que ces filles qui ne sont pas épouses, mais qui sont aujourd'hui obligées, suite aux situations difficiles, d'être épouses, rester avec un homme pour vivre, pour continuer à soutenir la famille, ont besoin d'un encadrement. Pourquoi tu es dans cette situation avec tout le monde comme ça? Parce que toi-même, tu n'as pas assez de moyens. C'est une obligation ou bien quelqu'un t'a obligé ou bien c'est une conviction personnelle? C'est une passion, c'est une vocation, je crois. Parce que là, on voit vraiment une promiscuité. Très chers téléspectateurs, vous verrez. Donc, l'espace où nous sommes, c'est juste la parcelle, donc la maison de Madame Fanny et l'orphelinat. Donc, c'est juste que ça va à l'arbre, je pense. Là, il y a l'avocatier. De l'autre côté, où il y a le manguet, c'est chez le voisin. Nous devons entrer par l'église du pasteur, hein, de l'autre côté qu'on est en train de voir. Ce que tu solo là. Parce que maintenant, c'est pas moi. Et ça à la fois est parce que dans ta souffrance, aux seka, mais ça ne peut pas, c'est parce que la situation, c'est pas facile. Fanny Kamweni.
Ah oui, mais avant d'avoir cet orphelinat, comme Dakou, j'appelle ça maison-village. Maison-village. Dans mes principes, je me dis, je suis venue dans un quartier où il y a beaucoup de démunis. Moi-même, je n'ai pas d'argent assez. Mais je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas partager les peu que j'ai avec les orphelins que j'ai trouvés sous-logés, mais qui vivent difficilement? Donc j'appelle ça maison-village parce que je me dis, tout orphelin qui n'a pas d'endroit où manger, il sait que chez Maman Fanny, je peux avoir un beignet. Chez Maman Fanny, même s'il y a des copes de riz, à Ochaka, tout l'essentiel que tout le monde mange. Vous avez un quartier, tu as remarqué, maïzate. Pour un zate, tout le monde a un est-ce que vous savez la on met le rôle à maï. Yapio. Yapio, tu es maï nanou. Parce que Namoni, Régie des eaux, on dirait que c'est Bino. C'est Régie des eaux, c'est Licolo. Il faut que vous ayez l'école. Il faut que le raccordement soit Tiama et pas ma soeur et qui. Et qui t'a dit, ah, mais entre-temps, vous savez la pour la source en Isaïe. C'est bon. Les amis à ma boule ou tout le bas, ma boule. Ma belé. Donc, source, n'andaka moutou. N'andaka moutou, au tokamai. Donc, ils ont qui source normale et puis dès que babate kabamapangu et comme il n'a qu'à tialupangu à moutou, mais on continue d'épuiser de l'eau. Très chers téléspectateurs, le 12 novembre 2019, au Centre culturel Boboto, a eu lieu la 7e édition du Trophée Mukenimbai, parrainé par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Monsieur Nicolas Simard. Donc, Fanny Kamweni fait partie de ces lauréates et lauréats qui ont reçu le prix. Comme promis, l'année 2020, c'est notre année d'action où elles sont ambassadeurs. Le but était de venir palper du doigt le travail qu'ils font, voir réellement ce qu'ils sont en train de mener. Elle était dans la catégorie socio-humanitaire, la prise en charge des enfants abandonnés, démunis, dans son orphelinat. Et là, nous venons. Et cette émission, ce magazine, c'est un SOS pour que nous puissions contribuer, l'aider à avancer. Ambassadeur du Canada, M. Nicolas Simard, le comité de Trophée Mukenimbai est ici ce soir dans l'orphelinat Evapev de Madame Fanny Kamweni. Elle a besoin de beaucoup de choses et ensemble avec les téléspectateurs, nous allons découvrir de quoi vous avez besoin et comment nous pouvons vous aider, à commencer par l'ambassadeur du Canada, tous les partenaires et sans oublier les téléspectateurs. Balandio bo la nabi sur la télévision, vous allez na RDC, vous allez na province, vous allez na Kinshasa, vous allez partout dans le monde. Maman Fanny Kamweni azaki lauréate Trophée Mukenimbai en 2019. Cérémonie nesamaki na centre culturel Boboto. Ezalaki cérémonie où ezalaki na participation le rôle à parrain, il y a monsieur l'ambassadeur à Canada Nicolas Simard. En 2019 le 12 novembre tolakaki que en 2020 torosala ba activité na ba lauréat, toya otala ba lauréat bisika bazali misala bazo sala. Maman Fanny a qui trophée pour na nenga zo kamba bana zo zwa bana ba orphelin bana betike ba fille mère. Ko to linga ki to ya na janvier le 25 janvier total a nenya au sala musalana pour te ko bana na ambassadeur à Canada. Ba partenaire à Trophée Mukenimbai. Na mutu nyonso a motema malamu atuta mi na kati ya motema na ye pour na ko salisa likabo oyo maman Fanny azo sala. Ya wana siko tozo tu na ye ba besoin za nango. Bano azo salisa comment biso maintenant, on y va directement. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous manque? Les téléspectateurs vous suivent, l'ambassadeur vous suit, tout le monde, même le gouverneur de la ville, le président de la République, Madame Denise Nyakero, tout le monde, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Et je félicite pour la participation de Madame Yvette et de son mari, Monsieur John, qui nous accompagnent en tant que lauréats. Ce sont eux qui nous accompagnent, ainsi qu'avec Madame Élisée, qui sont ici pour nous accompagner sur cette descente sur terrain. De quoi avez-vous besoin? Les besoins sont énormes, mais nous dirons d'abord, le besoin de la scolarité reste la plus grande. Dans ce sens que dans notre coin, on n'a pas une école officielle. La gratuité ici n'est pas évidente. Donc elle n'est pas évidente malgré que le chef de l'État... Donc vous avez plus des écoles privées? Privées. Et du coup, le 23 enfants étudient dans la même école. Quelle est la tranche d'âge de ces enfants? De 3 à 14 ans. De 3 à 14 ans. Et alors, pourquoi vous ne pouvez pas aller là où il y a la gratuité dans certaines écoles? Distance. La distance, hein? Nous devrions quitter d'ici à Kimouinza jusqu'à la Cité Verte pour avoir une école. Soit aller dans des villages intérieurs pour avoir une école. C'est une longue distance pour les enfants. Longue distance pour les enfants. Carrément rester à proximité et c'est aussi la sécurité pour les enfants. Pour les enfants, c'est mieux. Donc il y a combien d'enfants scolarisés? 23. Quelle est leur tranche d'âge? De 3 à
14 ans. Maman Fanny, awa, bosenga olobi, parce que oloba la linga la peine en français. Awa olobi ozana bana 23. Pour bazo tanga. Pour expliquer biso que moyen au des places d'école il y a gratuité exacte parce que ça misika. Ce que lisungui bako memelo pour na banana. Ba parrainer. Ba parrainer, ko parrainer zandeni. Ko parrainer zandi par exemple papa symphorien à lobby. Nga na ozwa mwana moko. Na école par exemple to senga indulgence. Au lieu au foot par exemple $225 année mobimba, biso to foot à 125. Donc si papa symphorien veut parrainer un enfant, c'est $125 toute l'année. Donc il prend un enfant en charge, on sait que cet enfant, Azadiana Moutouna au parrainé, ça sera une charge de moi. Ok. Ok. Maintenant, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de quoi? De mousse. Mousse? Oui. Combien de personnes dorment dans votre maison? 23. Elle est de combien de pièces la maison? 3 pièces. 3 pièces, 23 personnes pour 3 pièces. Allez-y comprendre. Vous avez besoin de combien de lits ou de mousses? Normalement, il faut 10 mousses. On n'en a que 3. Donc, si on vous apporte 10 mousses, ça répondra pour l'instant aux enfants qu'il y a là. Oui, ça va nous faire du bien. Même s'ils dormiront au salon, mais ils auront au moins une mousse pour protéger les côtes et tout, éviter des maladies pulmonaires. À part ça, il y a les draps, les couvertures qui vont avec. Oui. Donc, comme nous, on n'a pas ça. Si on a, tant mieux. Si on n'a pas. Mais il faut pas m'y couvrir. Est-ce qu'ils ont, moustiquaires imprégnés, vous en avez? Les derniers venaient de se couper. Non, on n'en a pas. Mais c'est important parce que de temps en temps, malaria, comme là à l'intérieur, il y a une qui est malade. Donc ça vous fera, s'il y a 10 mousses, il faudrait 10 moustiquaires. Ma Fanny, vous avez besoin de mbeto. Parce que tout le monde en français, puis en lingala, comme ça, mais français, ils ont posé problème. Voilà. Donc vous avez besoin de mbeto. Combien de mbeto? 10 mbeto. 10 mbeto parce que bana baza 23. Donc on a des moustiquaires. On a des moustiquaires. Donc on peut passer un drap à Pessi. On passe un drap à Pessi. On passe une couverture à Pessi. Et là, on peut couvrir mbeto. Et kosunga biso. Bilamba bana pose un besoin? Si, moi je dis toujours. La tranche d'âge à ban les années. 3 à 14 ans. 3 à 14 ans. Mais on a aussi les filles mères. Donc si quelqu'un a des habits pour bébé, on a Mati, on a Gracia qui attendent le bébé, elles ont 16 ans. Donc vous avez aussi besoin des habits pour les filles mères qui attendent d'avoir des enfants. Oui. Maintenant on passe, là on était dans la chambre, nous avons vu les habits. Qu'est-ce qui manque encore? La nourriture. La nourriture. Il nous faut des vivres frais secs. Comment vous mangez? Nous avons vu, c'est que les enfants, par image, comment c'est fait la cuisine? Qu'est-ce qu'ils mangent d'habitude? D'habitude, ils mangent les haricots. Pour un si grand nombre? Oui, les haricots, c'est plus suffisant parce que dès que combien donc nous ici on mange plus les haricots, les pondous. Moi, ces jours-là, on prend des trucs secs, quoi, parce qu'on n'a pas de congélateur. Si vous pouvez toliaka. L'os boliaka. L'os régulièrement. Régulièrement. Donc par exemple, ce que vous estimez à moi mon corps. Na moi mon corps toliaka 4 sacs à l'os, 2 sacs à semoule. 4 sacs à l'os, 2 sacs. Sac à l'os à combien de kilos? Il y a 25 kilos, donc 100 kilos de riz et 50 kilos de semoule. Semoule. Ce qu'on m'a dit Suzanne, combien de kilos? Ma dit Suzanne, tu as un sac mon corps et que sungabiso makasi. Donc pour na ba mon corps. Soja pe bo baksaka. Non, tu me quitter. Me quitter. Est-ce que a besoin d'un dispensaire? Moi, comment on appelle ça? Moi, Bakissi. Bakissi à secours. Secours. Mutu passi. Moi, je mutu passi que somba. Bakissi nini ils ont souvent pour na bana besoin. Ma boumou passi, ba méamycine, ba métronidazole, ba doliprane, ba qui c'est malaria, ba luther. Moxicilline pour la infection, pour longtemps, maïtomelaka et tout, aquatable. Maintenant, tu vas parler à ton cœur, c'est comme si tu es devant l'ambassadeur, c'est comme si tu es devant Madame Denise Diakourou, devant le président de la République, devant Vital Kamerhe. C'est comme si tu es devant une personnalité, toute personne de bonne volonté qui nous suit d'ici, au Congo central, dans le Kasaï, partout, à Lubero. Voilà, ceux qui sont à Paris, en français comme en lingala. Où ça la plaidoyer? Le lingue bokoki komona, tozana elo côté, mais toi na mutema wana ya kokabola mukeo nzambe azocha maboko na biso. Posa na biso akoleka eza tozanga kata saki ya madesu te, tozanga ka loso te, tozanga ka semoule te, tozanga ka pe surtout ba aquatable pona mai tomela keza vraiment purifié te.
tozangaka bakisi lokwa baméamycine te, bamétronidazole, badoliprane, bakisi ya première nécessité. Pour awa so bio bandamamba hôpital eza cher et puis eza tokoka te supporter bato nyonso surtout na point de vue santé. Donc tozosenga mutu nyonso motema malamu. Na o nyonso koki kosala. Soko omema likayabu ekozala malamu parce que biso a courant congélateur ekozala vraiment te régulièrement. Soko komemela biso ndakala, tout ce qui est nutritif ekosunga biso. Biso moko atozana biso na mboka pondu, mboka matembele ngai. Donc, au koki komema ekoza bienvenue, nzamba ozangisa te kokanise. Le même plaidoyer, tu peux le faire en français? Oui. Je demande à toute personne de bonne volonté, comme vous pouvez les remarquer, Fanny n'a rien. Fanny n'est qu'une épouse qui est supportée par son mari. Mais avec les peu qu'on reçoit de gens de bonne volonté, on les partage avec ces orphelins. Nous demandons à tous ceux qui ont cette bonne volonté de nous apporter les haricots, les riz, les semoules, les savons, tout ce que vous pouvez. Mais aussi du point de vue médicaments, on a besoin de médicaments de purifiant d'eau. On a médicaments pour des maux de tête comme de doliprane. On a besoin pour les ventres, de maux de ventre, de méamycine, de métronidazole. Tout ce qui est médicaments de première trousse, quoi. On en a vraiment besoin. Et le Seigneur, je pense qu'il ne manquera pas de vous bénir. Comment ces enfants arrivent ici? Comment ils arrivent ici? D'abord, je fais un travail des rues. Je suis moi-même leader des rues. D'abord, ma première, collecte, non. Le premier choix, c'est d'abord ces enfants qui naissent dans la rue. Papa fazer, maman fazer, moi na coli. Est-ce que moi n'en faut vivre qu'à na balabala, pour vivre sous la réalité balabala. Donc quand je rencontre un enfant comme ça, déjà moi-même sur terrain, dans mon travail que j'ai fait dans la rue, je les prends. Mais le deuxième choix, il y a aussi des amis qui savent que Fanny a cette passion d'enfant. Il y a même des familles qui m'appellent, on a laissé tel enfant, on a entendu qu'il souffre, il n'est pas dans la bonne santé, si tu peux les prendre. Mais aussi les églises, je cible aussi les églises. J'ai fait mes enquêtes dans des églises qui font des exorcismes. Moi, je passe là-bas, j'ai dit au pasteur, si toi tu penses qu'il est sorcier, il faut le délivrer, le retourner à la famille. Si la famille refuse, j'ai dit à la famille, laissez-les chez moi, s'il me bouffe, comme ça vous allez confirmer qu'il est sorcier. Dans les cas contraires, je les garde. Et les autres orphelins qu'on aide, ce sont ceux-là qui vivent dans des familles, chez les oncles, chez les tantes, mais il n'y a pas de moyens pour les nourrir. Ils viennent manger. Lorsqu'un enfant est malade ici, quelle est la procédure? Comment vous procédez? Nous avons un médecin, je le salue d'ailleurs, Dr Moubikaï. Il n'a pas un grand centre hospitalier, mais il nous aide. Ce médecin ne nous fait pas payer grand-chose. Rien du tout presque, juste l'acte peut-être. On l'amène là-bas, il les consulte. Il nous prescrit des médicaments parce qu'il ne peut pas non plus faire les examens, nous consulter gratuitement, nous donner encore des médicaments. Non. On fait des examens gratuitement, on fait tout, mais maintenant les médicaments, on trouve des moyens pour acheter. Et si c'est grave la complication, comment vous faites? Oui, on a déjà eu un cas, on a perdu un enfant comme ça, il a été opéré. L'opération n'a pas, je ne sais pas marché ou quoi, mais il est mort. Il y avait beaucoup de choses derrière ça et tout. Mais quand ça va, quand ça ne va pas. Vous recueillez aussi des enfants avec un handicap? Oui, on en a. Notre premier Yaya, il est architecte. Il écrit avec les pieds, il fait ses dessins avec les pieds. D'ailleurs, il a besoin de matériaux d'architecture. Il a besoin... Vraiment, moi, pour lui, je trouve même que c'est à lui-même de s'exprimer, quoi. Il sait parler, donc il peut parler. Maintenant, comment vous arrivez à, par exemple, en prendre en charge ces enfants avec handicap? Parce que ce n'est pas facile, la société les rejette déjà, ils sont orphelins ou bien enfants abandonnés. Et ajouter à un handicap, ça pose problème. Comment vous avez ce cœur-là? Je ne sais pas. Mais en fait, je me dis, c'est un enfant comme tout autre enfant. Et puis souvent, ce n'est pas moi qui ai la facilité d'accepter, ce sont mes enfants biologiques. Du coup, même... Donc tu vis aussi avec tes enfants biologiques ici? Oui. Tu ne sauras pas faire la différence. Et tous m'appellent maman Fanny, ils appellent mon mari papa Charles. Ça, c'est ce qui fait notre joie. On s'est dit qu'on soit là ou pas, nos enfants sauront vivre avec les autres. Alors, ce sont nos enfants qui n'aiment même pas qu'on fasse attention à ces handicaps que ces enfants ont. Du coup, ils vivent normalement comme tous les autres enfants. Ils se lavent normalement. On n'est pas là pour le mettre un peu trop à l'aise que les autres, non. Ils vivent comme tous les autres enfants, on les accueille comme tous les autres enfants. Est-ce que vous recevez aussi les accompagnements, par exemple, de l'aide sociale, de la part des ministères, de l'État? Jusque-là, aucun. Vous êtes fait enregistrer régulièrement?
Ah, d'abord les enregistrements dans ce pays, c'est difficile. Toi qui fais un travail social, tu vas t'enregistrer au ministère de la Jeunesse, je ne mâche pas le mot. On te demande de l'argent jusqu'à atteindre 225 $. Je m'en fous de leur enregistrement, je fais le travail que j'ai fait. Je vais au ministère des Affaires sociales. Il faut payer 250 $, il faut payer 5 000 francs. Je n'ai pas tout cet argent, je préfère aider les autres. S'ils pensent qu'ils peuvent nous donner ces documents au fêlé, ils appellent bien. Dans ces documents donnent quoi? Donnent droit à des avantages ou à des je ne crois pas. Il faut demander à ceux qui ont ces documents s'ils ont des subventions. Mais en tout cas, je préfère... J'ai trop fait des démarches comme ça, papa symphorien. Je préfère seulement travailler comme ça. J'ai mon truc qui me protège de la justice, ça me suffit. Ok. Maintenant, par exemple, la commune. Oui, la commune, j'ai l'autorisation d'installation. Mon chef de service des affaires sociales, M. Samy, me connaît. Le chef de service de la jeunesse, Papa Kabamba, me connaît. Dans mon quartier, mon chef de localité, Papa Kabamba aussi, il me connaît. Je suis contente. Donc, lorsqu'un enfant vient s'additionner ou s'ajouter ici, vous devez aller faire signe. Je dis d'abord à mon chef de localité, parce que c'est lui le chef premier. Et puis, j'ai dit au commandant de la police. À la commune, si tu vas, c'est... Maintenant, on te donne un document pour avoir cet enfant ou bien comment? Bon, même le nom que tu donnes, parce que quand un enfant qui vient, par exemple, sans nom, tu le donnes le nom de ton mari ou bien ton nom? Ça, j'ai jamais fait. Les enfants viennent avec leur nom, ils savent pas. Par exemple, les bébés qui vont naître, ils vont avoir... Les noms de leur maman, on va leur donner l'honneur de donner les noms à leurs enfants. Ok. Donc, comment on appelle ça? Dans leur identification, ça vous permet d'avoir le nom, la nationalité, ainsi de suite. Oui, même si on a même des réunifications qu'on a déjà fait. Je ne travaille pas seule dans mon quartier, je travaille avec Julie, maman Jolie, maman Timba. Quand je vois un enfant qui me donne l'adresse complète et qu'on peut vérifier, j'envoie une d'elles qui descend, elle fait des enquêtes, elle me donne des rapports. Si c'est difficile, moi-même j'y vais, je négocie. Si c'est possible que l'enfant réintègre la famille, tant mieux. Mais si ce n'est pas possible, en attendant que les enquêtes puissent se débloquer, on les garde. Comment au kokaka kokabola bilo ya pona ba nyonso? Osala ndenge. Oli sa ba nyonso na mbala moko. Na privilège na nous ba plus petit, na bato ba okabola. Pour ce muto okabola si allié. Azana société mais sozo pesa mona kabola bilo ye mo allié te o s'inquiéter. To bandi na bato ba okabola ba lié après to ndo servir bana mikie. Ce qui suffire. Tant mieux. Ce qui suffit, c'est que si Mikolo Bozela, parce qu'il y a aussi ceux de l'extérieur qui sont venus, on prépare comme ça. De l'extérieur, ça veut dire quoi? Donc, c'est pas voisin. On est dans un quartier déjà qui a un problème. Donc. Dans l'environnement, quel est le problème qui revient? Quel est le regard à vos voisins par rapport au monde à Banébélé? Ah, mais les voisins disent toujours ça fait des fois très mal. Ça, je le dis vraiment de tout mon cœur. Des fois, je me sacrifie. Je ne sais même pas mettre de mèches. Je ne sais même pas m'arranger. Je ne sais même pas m'acheter de belles trucs. Parce que je me dis, j'ai des objectifs auprès de ces enfants. Ils doivent étudier et qu'ils deviennent des personnes. Et que demain, ils puissent aussi aider. Entendre des gens qui sont autour de toi dire que ça fait très mal. Mais je m'en passe, je me dis c'est l'air à vie. Et moi je continue à faire ce qui est bon. Très chers téléspectateurs, nous allons vous laisser palper du doigt ou palper par image les entretiens, les réalités, le vécu quotidien de Fanny Kamweni et ses orphelins, ses enfants abandonnés. Et de voir comment malgré qu'il manque de tout, il y a cette joie de vivre, il y a un sourire. Parce que nous qui venons de l'extérieur, nous sommes ébahis, même choqués de voir comment quelqu'un peut être joyeux dans cette condition. Oui, le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, ce n'est pas... Si elle n'a rien, elle peut continuer comme ça pour ne pas laisser les enfants comme ça abandonnés. Ça fait aussi mal parce que moi aussi j'ai des enfants. Ils ont des enfants. Bon, il y a des raisons un peu, chaque enfant a ses propres cas. Et surtout,
dans ce coin ici, il y a les enfants qui ont été abandonnés, chassés dans leur famille par rapport ils sont sorciers, peut-être les autres n'ont pas de moyens. Et la maman fait tout, la maman fait un effort pour un peu encadrer les enfants. Et c'est ce que moi j'ai toujours eu comme conseil auprès de maman. Je lui ai toujours demandé de ne pas laisser les enfants seuls comme ça la peine. Il ferait mieux de les encadrer, construire un orphelinat pour eux, et chercher à ce que ceux qui ont des mamans ou bien n'ont pas de papa, qui trouvent quelque chose qu'il faut faire pour un peu aider à la maman qui les encadre. Bon, je réponds au nom d'Edi Kapila Moukouna, je suis à l'université. L'IPACé. L'IPACé, c'est où? C'est à côté des Cités Vertes. Moi, j'ai 18 ans. L'architecture, je suis à L1. Bon, c'est comme Dieu m'a donné. Je prie souvent au pied. Bon, parce que quand je suis venu aujourd'hui, j'ai laissé ça à la maison. Bon, pour moi, je pourrais dire seulement qu'ils sont en force, qu'ils prennent toujours le courage pour faire ce qu'il est que. Dans l'architecture, donc toi, tu es là pour construire les maisons? Non, dessiner. Pour donner les plans. Les plans des maisons. Oui. Le président national des architectes, de l'ordre national des architectes, s'appelle M. Brunel Guy-Balé Letikanama. Ah bon. Brunel, je le reçois souvent dans nos émissions. Ah. Qu'est-ce que tu peux dire à M. Brunel? Bon, il me soutient seulement. Que M. Brunel te soutienne. Hein? Oui. Parce que M. Brunel Guy-Balé, parce qu'aujourd'hui en RDC, il y a ce qu'on appelle l'ordre national des architectes. Pour être architecte en RDC, quand tu as fini tes études, tu vas en stage auprès d'un maître. Quand tu finis tes années de stage, tu vas être mis dans un tableau, comme chez les médecins. On appelle ça ordre. Et là, maintenant, tu pourras travailler. Monsieur Brunel Guy-Balé est lauréat comme Maman Fanny du trophée Moukenimba. Tu sais que Maman Fanny avait reçu le titre de lauréat, non? Oui. Voilà. Des mains de l'ambassadeur du Canada. Elle, c'était entre les mains de la directrice Wallonie-Bruxelles, hein, Madame Catherine Braille. J'ai rien à parler. Tu as un joli sourire. Hein? Merci beaucoup, mon ami. Merci. Comment on a Gracia Quintala, na saison 4 ans maintenant. Peda. Peda, hein? Na marbaleta. Marbaleta. Eza na nkondo. Koloba baloba na bon kara. Mobile a agi. À 20 ans. À 20 ans, ça l'a eu. Attends. Ça l'a donc, il y a beaucoup la classe. Hein? Ça va, merci. Hein? Yeah. La première impression, si je peux le dire ainsi, je suis émotionnée. En tant que mère, ça m'a fait très mal d'abord quand je suis arrivée. Et je n'avais pas cette image. Il fallait venir sur les lieux, voir les images. Donc c'est quelque chose, je peux dire, insupportable. Fanny a un grand cœur. C'est vraiment une maman. Parce que gérer plus de 20 enfants, ce n'est pas peu de choses. J'ai partagé avec elle la nourriture à l'intérieur pour servir les enfants. Et j'ai vu comment elle souffre. Donc, ce que je peux demander aux autorités, ce que je peux demander à nos parents, vraiment de nous soutenir, nous venir en aide, parce que cette femme souffre. D'abord, moralement, elle parle du matin au soir. Je suis arrivée ici, c'était vers 10h30. Il est déjà 15h, donc 14h45 pratiquement. J'ai passé plus de 4 heures ici. Et elle est tout le temps en mouvement. Elle parle à tout moment, les enfants réclament. À tout moment, même quand je voulais leur donner, voulais leur servir la nourriture, donc ça vous pose toujours le problème. S'il y a moyen vraiment de venir soutenir cette femme avec cette activité qu'elle fait, normalement ce n'est pas à elle de souffrir de la sorte, c'est la société, c'est le pays. Mais nous sommes là seulement, nous en dirons parce que nous sommes parents. Ce que je peux demander au gouvernement, à la maman, à la première dame,
ONG internationaux s'il y a moyen de prêter main forte à cette dame. Nakoloba, il y a un problème, il y a sang, c'est aussi un problème de cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand vous donnez, en retour, on va vous donner aussi. Dieu avec Jésus-Christ et a ça qui bisoye. Pour bisognon sur les autres comme Fanny a que 4 enfants biologiques, mais elle a plus de 60 enfants au lieu à encadrer. Donc le bonheur est que à venir naïe, parce que Dieu voit ce qu'elle fait et Dieu va continuer à la soutenir pour que cette activité ait réussi. Vraiment, je suis émue de voir ce que cette grande dame est en train de faire. Juste en entrant ici, j'ai vu beaucoup d'enfants, je ne savais pas. Mais après, elle m'a dit que ce n'est pas seulement ce nombre ici que tu vois. Il y a d'autres enfants qui vont venir plus tard pour venir réclamer leur part. Non, mais c'est impressionnant. C'est hors du commun. Je vous assure, elle a un grand cœur, je l'admire et j'admire ses gestes. Sûrement c'est une passion et la passion qu'elle a, je la partage. Mais en tout cas pour elle déjà, je vois un degré un peu plus élevé que la mienne. que la passion que moi je partage, mais en tout cas c'est un degré élevé. Je l'admire. Vraiment que Dieu lui prête main pour qu'elle puisse aller de l'avant. Parce que même si on dit que derrière ces gestes, les gens profitent, mais c'est vraiment pas le cas de ce que je viens de voir ici. Est-ce que c'est facile de voir un enfant de la rue l'intégrer chez soi? Franchement, quand vous observez les filles de la rue, les enfants de la rue? Non, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc c'est pourquoi je la respecte. Ce n'est vraiment pas facile. Je la respecte, je l'admire. Et je demande à ce que vraiment qu'elle soit bénie et qu'on puisse venir l'assister et participer à cette œuvre ici pour qu'on aille de l'avant. Parce que ces enfants qui sont des victimes, je peux bien dire, ces enfants ont besoin de l'amour, de l'affection, de l'attention. Et ce ne sont que les gens qui ont quelque chose, même si vous n'en avez pas. Mais le fait de venir partager... par ces gestes seulement de venir dans cet orphelinat, pour déjà vous approcher de ces enfants, c'est déjà un grand geste. Même si vous n'apportez rien matériellement, financièrement, mais vous venez apporter un apaisement à Fanny, vous parlez avec elle, vous causez avec elle, vous partagez 2 secondes de votre vie avec elle, au lieu qu'elle puisse s'occuper de ses enfants, elle passe ce petit temps à réfléchir sur autre chose. Pour moi, c'est génial. Vraiment beaucoup de respect à Fanny et j'invite toutes les dames, vraiment beaucoup plus les dames parce que ce sont les dames qui sont les premières à donner vie. J'invite les dames qui vont écouter ces messages, qui vont voir ces images, à approcher Madame Fanny, à venir partager cette charge avec elle parce que ce n'est pas une charge qu'elle a voulu. Ce sont les charges que les autres, ils ont bel et bien acceptées, mais après, elles ont rejeté, il et elle, donc tous, un couple. Ces gens ont rejeté les enfants et Fanny a pris ses enfants volontairement. Fanny n'a rien, je suis là. Moi, Élisée, je viens de voir cette dame. Je vous assure, je tremble. Je suis allée même dans cette maison où Fanny loge avec son mari et ses enfants. Je manque les mots, je tremble. Je vous dis, venez. Approchez-vous de cette dame pour venir l'aider, pour venir voir un peu son intimité. Parce que je pense même qu'elle n'a plus ça. Pour terminer notre entretien de ce soir, qu'est-ce que nous pouvons retenir de notre passage chez vous à l'orphelinat Eva Pève? D'abord, je dirais grand merci, M. Symphorien. La première question que les gens, même mon chef de localité m'a posée, mais à mon Elaki Owapi. C'est déjà un grand plaisir de voir les gens quitter les centres-villes, venir ici aux banlieues nous visiter. Ce que j'aimerais dire à tout le monde, où que vous soyez, si quand on se message manquant. Le Congo, notre pays, n'a pas besoin qu'on nous change les parlements. Le Congo n'a pas besoin qu'on nous change des présidents. Le Congo a besoin que chacun puisse se mettre à la place de l'autre. Est-ce que si je bloque les finances
pour qu'on aide telle entreprise ou telle je ne sais pas quoi, ça va m'avancer à quoi? Est-ce que si j'arrive à bien faire mon travail pour que l'autre vive décemment, ça va m'avancer à quoi? Si on commence à penser ainsi, notre pays, le Congo, n'aura pas besoin de tout ce qu'on dit, va changer constitution, va salaboy. Non, ayons simplement ce cœur de considérer l'autre comme soi-même. Ça ira. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Madame Fanny, un grand merci. Merci, Papa Symphorien. Si j'arrive à bien faire mon travail pour que l'autre vive décemment, ça va m'avancer à quoi? Si on commence à penser ainsi, notre pays, le Congo, n'aura pas besoin de tout ce qu'on dit, va changer constitution, va salaboy. Non, ayons simplement ce cœur de considérer l'autre comme soi-même. Ça ira.